Une nouvelle ère a commencé à Tottenham aujourd'hui avec le premier match de la saison face à Brentford. Premier match avec un nouveau coach, avec beaucoup de nouveaux joueurs et sans Harry Kane. Et donc on est parti pour le débrief de ce match-là, mais aussi un peu de la situation au club en ce moment. Pour commencer sur le match, je voulais revenir sur 2-3 points que j'ai bien aimés dans ce que j'ai vu sur le match de cet après-midi. Le premier point, c'est tout au début du match, avant même qu'on ait touché un ballon, l'équipe s'est réunie vers l'endroit où étaient les supporters de Tottenham, donc le away end, et s'est réunie pour faire un espèce de câlin d'avant-match, un petit regroupement. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps et à mon sens ces dernières années à Tottenham on avait perdu un peu cette notion d'être tous ensemble avec les supporters, avec les joueurs, même entre eux j'avais l'impression qu'il y avait moins de liens et moins de solidarité, donc ça fait plaisir de voir qu'un rituel comme ça va s'installer je pense parce que ça a été fait aussi en match de pré-saison, donc j'ai beaucoup aimé que ce rituel s'installe petit à petit et je pense que retrouver cette solidarité dans l'équipe c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider sur cette saison. Maintenant je vais passer sur vraiment plus le match en lui-même. Ce que j'ai bien aimé pour ce match là c'est les trois joueurs que sont Maddison, Bissouma et Udogie. Ça a été vraiment mon petit éclair de soleil de ce match là avec trois joueurs qui n'avaient jamais joué pour Tottenham, c'était leur premier match à eux trois vraiment. Bissouma avait joué un peu mais à mon sens c'était son vrai premier match et ils ont réussi à relever ce défi là, ils ont réussi à bien jouer, ils ont réussi à être nos meilleurs joueurs sur ce match là. Donc oui j'ai beaucoup aimé leur rapport dans le jeu, leur rapport au milieu pour Maddison et Bissouma où Bissouma a récupéré beaucoup de ballons, a fait de très belles passes, a créé des décalages assez souvent. Maddison c'est lui qui est à la passe sur les deux buts que l'on marque, c'est lui qui tire le coup franc, le tout premier coup franc à Tottenham et qui amène ce premier but. Et c'est plutôt inespéré et pour Tottenham parce qu'un tireur de coup franc on en cherche un depuis longtemps. James Maddison a une qualité dans cet espace là, donc j'espère que par la suite il gardera cette qualité et qu'on a enfin trouvé notre tireur de coup franc. Et Udogie c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé aussi en défense, à certains moments ça a été lui qui a mis la pression. Donc pour moi oui c'est ces trois là que je voulais mettre un peu en lumière sur ce match là. Et enfin le troisième point que je voulais intégrer dans cette catégorie c'est la manière générale dont on a joué et l'intention qu'on a mis dans le match. Parce que c'est vrai que ces dernières années on voyait pas trop ce que l'équipe voulait faire, on voyait pas trop ce qu'on allait chercher durant un match. Et là j'ai vu une équipe qui cherche à jouer haut, qui cherche à presser, qui cherche à toujours essayer d'aller marquer. Même quand il restait 5 secondes de jeu et qu'il y avait 2-2, on n'a pas joué pour préserver le match nul, on a joué pour gagner et c'est quelque chose qui change des années précédentes où dès qu'il restait 10 minutes et qu'il y avait un match nul on faisait du renforcement en défense pour essayer de garder un point. Là j'ai vraiment eu l'impression qu'on essayait d'aller chercher les 3 points jusqu'au bout et c'est ça que je veux voir à Tottenham, c'est cette envie que je veux voir, c'est cette intention que je veux voir dans le jeu, donc déjà ça m'a plu. Ensuite, on a aussi essayé pas mal de choses, que ce soit des gestes techniques comme des talonnades, comme des centres, comme plein de petites choses comme ça qui sont certes des détails, mais c'est aussi un changement parce que dans l'équipe avant on avait perdu toute cette créativité, tout ce petit plus qu'il y a dans le foot et qui fait qu'on aime le foot. J'ai l'impression qu'on avait un peu perdu tout ça parce que les joueurs avaient peur des conséquences si ça ratait. Alors oui sur ce match là on a tenté, on a pas forcément beaucoup réussi, mais j'aime voir les joueurs essayer de tenter des choses, essayer de faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et je trouve que c'est vraiment bien et ça montre aussi que le coach met aussi un environnement qui les pousse à essayer, qui les pousse à tenter des choses comme cela, donc je trouve que c'est plutôt positif ça aussi. Dans la construction du jeu aussi, si je prends cet exemple là, on a joué beaucoup en passes courtes, en passes au sol et non pas en ballon aérien, non pas en ballon long comme on avait tendance à faire l'année dernière. Dès qu'on avait un problème, qu'on n'arrivait pas à faire du jeu, on envoyait juste le ballon le plus loin possible en espérant que quelqu'un le récupère à la fin et que ce soit un de nos joueurs. Et là j'ai trouvé que sur ce match là on a beaucoup plus posé le jeu, on a beaucoup plus
pris le temps de jouer en passe au sol, et j'ai trouvé ça plutôt bien parce que ça montre qu'il y a une vraie envie de construire du jeu, qu'il y a une vraie envie de construire quelque chose et pas seulement d'essayer d'aller au but le plus vite possible. Et je pense que Tottenham, c'est vraiment ce dont on a besoin en ce moment, c'est de se poser, de créer une vraie identité de jeu, de vraiment créer des circuits de passe, des circuits de jeu, et donc c'était plutôt positif pour moi aussi. Maintenant, on va rentrer dans les choses, je ne dirais pas que je n'ai pas aimé, parce que ce match je l'ai trouvé plutôt positif, mais dans les choses qu'il y a à améliorer, on va dire. Parce que forcément, c'était le premier match de la saison, comme je l'ai dit, avec un nouveau coach, avec beaucoup de nouveaux joueurs et surtout sans Kane. Et c'est vrai que ça s'est ressenti qu'il y avait des petits trucs qui n'étaient pas en place. Au début du match, il y a eu beaucoup de panique à mon sens, où on n'arrivait pas à poser le pied sur le ballon, on n'arrivait pas à imprimer notre tempo dans le jeu. Mais ça s'est amélioré par la suite, donc je pense juste que c'est le fait qu'on ait eu une pré-saison qui a été faite avec un joueur qui n'est plus là, avec pas beaucoup de matchs non plus de préparation, parce qu'on en a quand même pas mal qui ont été annulés. Je pense que ça va s'améliorer par la suite, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on semblait un peu paniqué, et je pense que ça va s'améliorer, mais je pense que oui, c'est un point qui m'a un peu dérangé sur ce match-là. La deuxième chose que j'ai trouvé compliquée sur ce match-là aussi, forcément, c'est le côté offensif, où Richarlison n'a pas été très présent dans le match. Son sur la deuxième mi-temps a été mieux, mais la première mi-temps ça a été très compliqué aussi, donc il y a cet aspect-là aussi à améliorer. Encore une fois, on a fait toute la pré-saison avec Kane qui était très important et qui n'est plus là, donc à mon sens c'est normal qu'on ait eu du mal. Mais Richarlison, il va falloir qu'il s'améliore, c'était pas son premier match. La saison dernière il n'a pas beaucoup joué, mais à mon sens il doit déjà avoir quelques automatismes, donc j'espère que par la suite le coach réussira à lui faire prendre une autre dimension, à modifier son système de jeu pour que Richarlison puisse être plus présent sur le jeu. Mais c'est vrai que sur ce match là on l'a pas du tout vu, donc vraiment il y a cela à améliorer de ce côté là. Bien entendu, quelque chose qui revient régulièrement à Tottenham ces dernières années, c'est la défense, parce que j'ai pas forcément été très en confiance avec cette défense non plus. Alors bien entendu il y a des joueurs qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver, donc il faut leur laisser le temps de s'acclimater, mais Vicario par exemple ne m'a absolument pas rassurée sur ce match là. Une fois que Romero est sorti, la défense a été très compliquée, donc encore une fois c'est pas un nouveau sujet à Tottenham, mais j'ai bon espoir que ça s'arrange. Donc au final c'est peut-être un détail, j'espère en tout cas, parce que sinon si on n'a plus Kane pour marquer des buts et qu'on en prend autant qu'on en a pris l'année dernière, ça va être encore une saison très longue. Donc oui, j'espère que ce problème de défense sera réglé la semaine prochaine si je suis optimiste, et sinon dans les prochains mois qui arrivent à Tottenham. Pour conclure sur ce match là, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Bien sûr c'est pas parfait, bien sûr il y a encore des choses à améliorer, mais c'était le premier match de pas mal de joueurs et du coach, donc je pense qu'il y a de l'espoir. En tout cas si je regarde la hitmap, pour moi c'est plutôt très prometteur, parce qu'une hitmap comme celle-là on ne l'avait pas vue depuis longtemps. La possession on n'en avait pas eu autant depuis très longtemps aussi, donc pour moi c'est très positif. Concernant le mercato, c'est pas encore fini, on a une grosse perte avec Kane, mais l'avantage c'est que cela va faire rentrer de l'argent que j'espère va réinvestir Levy dans d'autres transferts, et d'autres transferts utiles, parce que Tottenham c'est vrai que on dépense de l'argent, j'espère qu'on le dépensera dans des joueurs qui nous seront utiles et dont on a besoin. Pour l'instant le mercato, si on exclut la vente de Kane 2 jours avant le début de la saison, j'en suis plutôt contente, parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment ciblé les joueurs qu'on voulait recruter dans des secteurs où on en avait besoin. Donc si on continue comme ça, si l'argent de Kane est réinvesti correctement, je pense que ce mercato pourrait être une réussite. Pour conclure cette vidéo, je voulais revenir sur la saison et les objectifs que je pose pour cette nouvelle équipe de Tottenham. Et moi, je pense que j'ai pas forcément beaucoup d'objectifs. Je pense que c'est même pas, c'est une certitude, la première ligue on n'arrivera pas à la gagner cette année. J'aimerais bien qu'on remporte la FA Cup, parce que c'est un trophée qui est quand même assez prestigieux en Angleterre et qui à mon sens n'est pas impossible à remporter.
Mais c'est vrai aussi qu'une saison blanche pour moi serait moins catastrophique que les années d'avant, parce que comme je l'ai dit, on est dans une période de reconstruction, de transition. J'ai juste envie qu'on donne du temps au coach pour se construire un vrai collectif, pour se construire une vraie identité de jeu. C'est ça qui est le plus important cette saison. Essayer d'aller décrocher une compétition européenne aussi à la fin. Et le reste, je pense que si... Encore une fois, si les présidents, si Lévy donne la possibilité au coach de se forger une équipe à son image, ça viendra dans les années qui viennent. J'espère juste que Lévy ne le laissera pas encore tomber comme il a pu le faire avec Pochettino. J'aime bien ce qu'il propose pour le moment, j'attends de voir ce qu'il fait par la suite. Il n'est pas parfait non plus, il y a des choses qui ne vont pas non plus, mais je lui laisse du temps de s'adapter au club, de prendre ses marques, d'avoir un mercato complet. Mais je suis plutôt optimiste sur la suite des événements à Tottenham, encore une fois si Lévy ne fait pas tout capoter comme il a l'habitude de le faire. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, c'était la première vidéo de la saison par rapport à Tottenham. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!